Coucou à tous, c'est Vanessa. Voici notre petit moment, les potins de Vanessa. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une certaine rumeur, ou plutôt deux dernières rumeurs sur la célèbre série Assassin's Creed, dont la sortie est prévue en fin de cette année 2017. Son nom sera dévoilé en juin prochain, lors de l'E3. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à tous et à toutes que toutes les conférences qu'il y aura à l'E3 seront retransmises par nous en direct et en français. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je disais que le nom sera dévoilé donc en juin prochain, mais que déjà, il y a bien sûr des fuites sur ce célèbre nom. Moi, je vois bien un Assassin's Creed Origins ou un Assassin's Creed Osiris. On ne sait pas. Le moteur graphique sera grandement modifié et optimisé. Le jeu se déroule au sein d'une dynastie égyptienne très ancienne, où vous aurez la possibilité de visiter des mirages, des oasis et de nombreuses îles, dont les graphismes seront aussi magnifiques. Je sais pas vous, mais moi je vois bien une petite île avec de l'eau turquoise, du sable doré et de jolis palmiers, bien évidemment. On a le droit de rêver un petit peu, hein. Enfin, en tout cas, de très beaux coins à découvrir et à visiter. Quant au gameplay, il sera beaucoup plus moderne, enfin beaucoup plus calqué un petit peu sur celle d'AC3, avec de plus grandes zones à explorer et surtout des interactions beaucoup plus nombreuses. Par contre, on supprime tout ce qui est tour, tout ce qui est map, on remplace ça par un aigle, du fameux personnage. Ça vous rappelle pas Far Cry Primal, ça? Moi, un petit peu. Mais heureusement, un fragment d'Éden va nous permettre de séparer la mer en deux. Moïse est de retour sur Terre. Donc inutile de vous parler des moyens de locomotion. Le bateau n'est plus utile puisque désormais nous allons pouvoir marcher sur l'eau. Non, faut peut-être pas exagérer. Pas à ce point-là en tout cas. Le bateau fait donc sa réapparition pour tout déplacement. Mais vous aurez aussi la possibilité de faire des batailles navales et de customiser vos navires. Waouh! Pour ce jeu, pas de mode multijoueur. Par contre, il y aura un système de combat proche de The Witcher 3. Il y aura également beaucoup de cachettes qui seront beaucoup plus efficaces, avec beaucoup plus d'infiltration. Bon, et le personnage, on va peut-être en parler un petit peu quand même. Ce personnage, qui est cet assassin? Est-il beau? Est-il sexy? Fait-il peur? On ne sait pas. Moi, j'ai bien envie de l'appeler Shade. Shade, comme vous voulez. Je sais qu'il sera intimement lié à l'esclavagisme, non? Vous en pensez quoi, vous? Comment il va être le personnage? Comment va être votre assassin? Est-ce qu'on va pouvoir lui retirer sa capuche facilement? Est-ce qu'on va pouvoir découvrir qui se cache derrière cette capuche? Sera-t-il israélien? Grec? Européen? On ne sait pas. Venez me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous embrasse tous très fort.